Bonjour, mademoiselle. C'est vous? C'est bien vous, n'est-ce pas, la nouvelle élève? Oui, monsieur. Bonjour, monsieur. Vous voyez, je suis venue à l'heure, je n'ai pas voulu être en retard. C'est bien, mademoiselle, merci. Il ne fallait pas vous presser. Je ne sais comment m'excuser de vous avoir fait attendre. Oh, merde. Arithmétisons donc. Oui, très volontiers, monsieur. Cela vous en irait-il de me dire Tout, monsieur, allez-y. combien font 1 et 1? 1 et 1 font 2. C'est très bien. Monsieur, surtout pas de philologie. Et la philologie mène au pire. Au pire, en voilà une histoire. Et c'est trop fort, sortez! Bien, monsieur, bien. Mais vous ne direz pas que je ne vous ai pas averti. La philologie mène au pire. Je suis majeur, Marie. Oui, monsieur. C'est comme vous voudrez. Continuons, mademoiselle. Oui, monsieur. Ainsi donc, mademoiselle, l'espagnol est bien la langue mère d'où sont nées toutes les langues néo-espagnoles, dont l'espagnol, le latin, l'italien, notre français, le portugais, le roumain, le sarde ou le sardanapale, l'espagnol ou le néo-espagnol, mais aussi pour certains de ses aspects, le turc lui-même, plus rapproché cependant du grec, ce qui est tout à fait logique étant donné que la Turquie est voisine de la Grèce, et la Grèce plus près de la Turquie que vous et moi. Mais ceci n'est qu'une illustration de plus d'une loi linguistique très importante selon laquelle géographie et philologie sont sœurs jumelles. Vous pouvez prendre note, mademoiselle. Oui, monsieur. Ce qui distingue les langues néo-espagnoles entre elles et leurs idiomes des autres groupes linguistiques tels que le groupe des langues autrichiennes et néo-autrichiennes ou habsbourgiques, aussi bien que des groupes espérantistes, helvétiques, monégasques, suisses, andorriens, basques, pelotes, aussi bien que des groupes des langues diplomatiques et techniques. Ce qui les distingue, dis-je, c'est leur ressemblance frappante, qui fait qu'on a bien du mal à les distinguer l'une de l'autre. Je parle des langues néo-espagnoles entre elles, que l'on arrive à distinguer cependant, grâce à leur caractère distinctif, preuve absolument indiscutable de l'extraordinaire ressemblance qui rend indiscutable leur communauté d'origine et qui cependant les différencie profondément par le maintien des traits distinctifs dont je viens de parler. Oh oui, monsieur. Sachez que pour sortir des mots, des sons et tout ce que vous voudrez, il faut chasser impitoyablement l'air des poumons. Ensuite, le faire délicatement passer en les effleurant sur les cordes vocales qui, comme des harpes et des feuillages sous le vent, frémissent et vibrent, et grasseillent et chuintent et s'agitent, sifflent, mettant tout en mouvement luettes, langue, palais, dents, lèvres. Et finalement, les mots sortent par le nez, la bouche, les oreilles, les pores, entraînant avec eux tous les organes déracinés dans un envol puissant et majestueux qui n'est autre que ce qu'on appelle improprement la voix, se modulant en un chant et se transformant en un terrible orage symphonique avec tout un cortège de gerbes de fleurs les plus variées, d'artifices sonores, labiales,
descendre dans l'eau amère et durée. Oui, monsieur, j'ai mal aux dents. Continue. Laissez donc vos dents. Oui, oui, j'ai mal aux dents. Continuons. J'ai dit. Continuons. Traduisez, par exemple, en français, les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique. J'ai mal aux dents. Continuons, dites quand même. En français? En français. Que je dise en français, les roses de ma grand-mère sont... Aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique. Eh bien, on dira en français, je crois. Les roses de ma... Comment dit-on grand-mère en français? En français, Les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes en français, ça se dit jaune? oui, évidemment. Sont aussi jaunes que mon grand-père quand il se mettait en colère. Il était asiatique, j'ai mal aux dents. Le comble, mademoiselle, c'est que certains, par exemple, la tête que suppose être espagnol, disent « Je souffre de mes deux voix à la fois » en s'adressant à un Français qui ne sait pas un mot d'espagnol. Et pourtant celui-ci le comprend comme si c'était sa propre langue. Et d'ailleurs il croit que c'est sa propre langue. Et le Français répondra donc en français « Mais moi aussi, monsieur, je souffre de mes deux voix » et se fera parfaitement comprendre par l'espagnol qui aura la certitude qu'on lui aura répondu en espagnol et qu'on parle espagnol, quand en réalité ce n'est ni du français ni de l'espagnol mais du latin à la néo-espagnol. Mais tenez-vous tranquille, mademoiselle, ne revenez plus les jambes, ne tapez plus les pieds. J'ai mal aux dents. Comment se fait-il que parlant sans savoir quelle langue il parle, ou bien croyant en parler chacun une autre, les gens du peuple s'entendent quand même entre eux? Je me demande. Mais c'est tout simplement une curiosité inexplicable de l'empirisme grossier du peuple, à ne pas confondre avec l'expérience, un paradoxe, un non-sens, une bizarrerie de la nature humaine. C'est tout simplement l'instinct. L'instinct, c'est lui qui joue ici. Et au lieu de regarder les mouches, tandis que je me donne tout ce mal, vous feriez mieux d'être un peu plus attentive. Ce n'est pas moi qui passe le concours du doctorat partiel. Je l'ai déjà passé, moi, il y a longtemps, y compris le doctorat total et le diplôme supratotal. Et vous ne comprenez donc pas que je veux votre bien. Mal aux dents. Allez, couteau et couteau et couteau, couteau et couteau, couteau et couteau, couteau, J'ai mal. Ma tête, messieurs. couteau, répétez, couteau. J'ai mal, ma gorge. Ah, mes épaules, mes seins, couteau. Couteau. Mes hanches, couteau, mes cuisses, couteau. Prononcez bien, couteau. Couteau, ma gorge. Couteau. Couteau, mes épaules, mes bras, mes seins, mes hanches, couteau. C'est ça, vous prononcez bien maintenant. Couteau. Mes Attention, seins, mon ventre. attention, le couteau tue. Oui, le couteau tue. Tiens. Salope. C'est bien fait. Je me sens bien maintenant.
mal à respirer. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui va m'arriver maintenant? Qu'est-ce qui va se passer? Ah là là, quel malheur! Mademoiselle? Mademoiselle! Levez-vous! Mais voyons, mademoiselle, la leçon est finie. Vous pouvez partir. Vous paierez une autre fois. Elle est morte. Morte. Et c'est avec mon couteau. Elle est morte. Ah, c'est terrible. Marie! Marie, ma chère Marie, venez donc! Non! Non, ne venez pas, je me suis trompé! Je suis pas besoin de vous, Marie, j'ai plus besoin de vous, vous m'entendez? Ne vous inquiétez pas. Couvrez-la au moins. Elle est indécente. Et puis, on va l'emporter. Mais on risque de se faire passer. 40 cercueils, vous imaginez? Les gens vont se poser des questions. Si on nous demande ce qu'il y a dedans, Ne vous faites donc pas tant de soucis. On dira qu'ils sont vides. D'ailleurs, les gens me diront bien. Ils sont habitués. attention, hein, ne lui faites pas de mal.